Pour remonter l'échelle polyvagale, faut-il faire plusieurs exercices différents à la suite? Beaucoup de gens parlent du système nerveux comme étant une échelle qu'on doit monter, où est-ce qu'on a l'état ventral, l'état sympathique et l'état dorsal. On va souvent parler ou entendre parler de la suractivation ou de l'hyperactivation ou de la sous-activation, de l'hypoactivation du système nerveux. Et moi aussi, c'est comme ça que je voyais le système nerveux et la régulation du système nerveux au départ parce que c'est exactement ce que j'ai appris. Mais avec le temps, en explorant le système nerveux un peu plus en profondeur, en travaillant avec les milliers de personnes que j'ai vues à travers 21 jours pour réguler ton système nerveux, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Ce n'est pas un reflet de la complexité du système nerveux. La théorie polyvagale a vraiment, si on veut, ouvert la porte à beaucoup de conversations au niveau du système nerveux, beaucoup de compréhension, beaucoup de voies de guérison. Mais il y a également à cette théorie-là des angles morts et des pièges dans lesquels on peut tomber qui peuvent réellement freiner notre processus de guérison. Et un des plus grands, c'est l'accent qui est mis sur les 3 états principaux du système nerveux, où on a l'état ventral qui est la connexion et la sécurité, l'état sympathique qui est l'activation, la réponse de combat, de fuite, et l'état dorsal qui est la sous-activation, la réponse de figement, de dissociation, de déconnexion. Et ça, c'est une structure qui est facile à enseigner. Une échelle qui est bien définie, qui est facile à comprendre. La seule chose, c'est que la plupart des gens ne vivent pas dans une échelle bien définie. La plupart des gens vivent dans le flou, dans l'entre-deux, dans le mélange, anxieuse et engourdie, stimulée mais vide à l'intérieur, souriant, fonctionnel, mais complètement déconnecté. Dans 21 jours pour réguler ton système nerveux, on appelle ça des états mixtes. C'est des moments où le système nerveux, dans toute son intelligence, choisit de combiner des états, de combiner des réponses de survie, parce qu'une seule réponse à elle seule n'est pas suffisante pour vraiment bien gérer la situation. Imagine une infirmière pendant un quart de nuit aux urgences. Elle est en mouvement, elle est hyper vigilante, elle prend des décisions critiques. Et ça, c'est l'état sympathique du système nerveux. Mais en même temps, elle se détache un peu d'elle-même pour pouvoir fonctionner malgré ce qu'elle ressent, malgré les émotions, malgré la détresse et malgré sa fatigue. Et ça, c'est l'état dorsal du système nerveux. Son système nerveux fait exactement ce qu'il sait faire pour pouvoir tenir le coup à travers cette situation-là. Dans la vraie vie, le système nerveux ne fonctionne pas sur une échelle ou sur un schéma fixe. Le système nerveux oscille, le système nerveux change, le système nerveux s'adapte constamment. Dans la vraie vie, le système nerveux est intelligent, complexe et extrêmement nuancé. Et de voir notre système nerveux comme une espèce d'échelle à remonter, c'est réellement une simplification excessive de tout ce qui est l'expérience humaine et tout ce qu'on vit de jour en jour. Et avec l'échelle, ce qu'on oublie, c'est les états mixtes du système nerveux dans lesquels beaucoup de gens se trouvent aujourd'hui. On oublie la complexité des réponses traumatiques et également le fait que les états du système nerveux sont ni linéaires, ni organisés en étapes qui sont bien définies. La vraie vie, là, c'est pas une échelle. C'est des zigzags, c'est des détours, c'est des vagues, c'est des moments flous. Puis c'est pas non plus un processus étape par étape. Un autre danger avec la métaphore de l'échelle, c'est que ça peut venir créer une espèce de hiérarchie artificielle, où est-ce qu'on peut voir l'état ventral comme étant bon et l'état sympathique et dorsal comme étant mauvais. Et ça, ce que ça peut faire, c'est que ça vient créer de la culpabilisation. Ça vient créer une espèce de pression de bien réguler son système nerveux.
Et ça peut même créer de la honte quand on vit des moments de dérégulation, même si c'est totalement normal de vivre des moments de dérégulation. L'échelle ne vient pas aborder les états de survie hautement fonctionnels ou les états masqués, où on peut voir des gens avec un grand sourire au visage, des gens qui travaillent, des gens qui accomplissent leurs tâches, mais qu'à l'intérieur, ils sont complètement déconnectés, complètement dissociés. On peut regarder des gens de l'extérieur et voir qu'ils ont l'air calmes, même régulés, mais à l'intérieur, ils sont complètement effondrés. Réguler son système nerveux, là, c'est pas grimper vers un état idéal. C'est pas une échelle qu'on monte une marche à la fois. Réguler son système nerveux, c'est une connexion à son corps, c'est de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous d'un moment à l'autre. C'est d'être capable de reconnaître les nuances, les mélanges, les contradictions et de savoir exactement comment rencontrer son système nerveux et son corps, où il est en ce moment. Avec 21 jours pour réguler ton système nerveux, je voulais créer quelque chose de réaliste, quelque chose d'humain, et surtout quelque chose de réellement utile pour les personnes qui se retrouvent dans le flou, pour les personnes qui ne se trouvent pas sur les fameux barreaux d'une échelle. Je voulais créer quelque chose d'inspiré, mais pas limité par les concepts polyvagaux. Et c'est exactement pour ça que dans 21 jours pour réguler ton système nerveux, tu vas trouver non seulement des boîtes à outils pour les principaux états du système nerveux, l'état sympathique, et l'état dorsal, divisé en différentes zones et différentes intensités d'activation, mais également un guide complet sur les états mixtes du système nerveux. C'est les états un peu plus complexes et un peu plus nuancés quand ton corps choisit de mélanger différentes réponses en même temps. Dans le manuel des états mixtes, tu vas être guidé vers une série d'outils, une combinaison d'outils que tu peux utiliser pour sortir de ces états un peu plus flous, un peu plus nuancés, qui va te permettre d'avoir une pratique qui est réellement adaptée à ce que ton système nerveux vit en ce moment. On a même créé un quiz en ligne pour t'aider à évaluer ton niveau de dérégulation fonctionnelle et comprendre un peu mieux dans quel état tu te trouves en ce moment. Si tu es prêt à travailler avec ton système nerveux en profondeur et réellement comprendre les nuances de ton corps, le lien de 21 jours pour réguler ton système nerveux est dans la description ou dans ma bio.